47fm.net et l'appli. 47FM Sport, parlons football. Et on continue de parler de football dans 47FM Sport après avoir reçu Smati Kenaka, entraîneur du Mas d'Agenais, club qui, je le rappelle, est le dernier représentant Lot-et-Garonne en Coupe de France. On accueille maintenant Valentin Zamo, entraîneur de l'équipe Fagnon du FCPA, cette entente qui regroupe Pont-du-Casse, Foulayron et Coléirac. Bonsoir coach. Bonjour. Déjà, ton équipe était en lice en Coupe de Nouvelle-Aquitaine ce week-end. Vous êtes tombé sur un gros morceau. C'était Prigorieux, une équipe qui évolue en R2. Vous êtes en R3. Vous vous inclinez par la plus petite des marges. C'est quoi le sentiment qui domine? Fier des gars ou est-ce que vous pouviez faire mieux? Un peu de frustration après ce match parce que c'est un match, je pense, un des plus aboutis de la saison en termes de contenu. Donc on a tenu la dragée haute à cette équipe, mais malheureusement en ce moment la moindre de nos petites erreurs on les paye cash, et donc on concède l'ouverture du score à la 20e minute et on n'a pas réussi à revenir au score, donc pas mal de frustration. Oui, Valentin, du coup, tu es arrivé cette année au sein de l'équipe du FCPA. On le sait que le groupe n'a pas beaucoup bougé puisque les entraîneurs précédents, Damien Carmon et Tony, sont partis à Agen. Tu as quand même récupéré un effectif assez complémentaire et on voit que le début de saison est assez mitigé avec des victoires et des défaites. Comment tu peux expliquer tout ça? Alors, on a perdu très peu de joueurs, comme tu l'as dit, c'est juste. Après, faut un peu de temps que la mayonnaise prenne, notamment avec les nouveaux joueurs aussi. Une façon de travailler qui est peut-être différente de la saison précédente. Et après, comme chaque club, il y a aussi le facteur blessure où on a perdu quelques joueurs pour plusieurs semaines pendant la prépa et même pour les semaines à venir. Donc ces petits éléments-là font que si on les met bout à bout, ça complique un petit peu le début de saison. Je rappelle qu'on est avec Valentin Zamo, entraîneur du FCPA. Valentin, est-ce que tu sens quand même une amélioration, une progression depuis ton arrivée au club pour ton équipe Fagnon? Oui, il y a une amélioration. Je pense que les joueurs se retrouvent aussi dans ce qu'on essaie de mettre en place. Après, comme tout nouveau projet, des fois ça met un peu plus de temps à l'allumage que par moment. Voilà, il faut qu'on continue à travailler. J'ai pas de doute que tôt ou tard la mayonnaise finira par prendre. Oui, Valentin, du coup là, toutes les coupes ont sauté, la Coupe de France, la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi les objectifs aujourd'hui en R3 pour le FCPA? Alors les objectifs ils sont clairs. Moi je fixe pas. Pour l'instant, je fixe pas d'objectifs. Ils sont pas si clairs alors. Ouais, Non, mais moi mes objectifs sont clairs. Si c'est dans le contenu et dans ce que je cherche à mettre en place. Après, vous parlez sûrement en termes d'objectifs clairement définis sportifs, que ce soit la montée ou ces choses-là. Moi, ces objectifs, on va dire mathématiques, je les garde pour la mi-saison. Là, moi, mon objectif premier, c'est d'inculquer une méthode de travail et une organisation claire et précise sur le groupe de la première. Et une fois que ces choses-là seront faites, on fera un bilan à la mi-saison pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau des objectifs purement, on va dire, classement. Du coup, alors je sais que c'est secondaire pour toi pour l'instant pour les objectifs classement, mais pour contextualiser pour nos auditeurs, vous êtes combien au classement actuellement? Aziz l'a dit, il y a eu des victoires et des défaites, ça donne quoi concrètement au classement? Bon, là on est dans la partie basse du classement. On a pris 1 point sur 6. Donc j'ai pas regardé le classement pour être honnête. Je sais qu'on est dans la partie basse du classement. Donc sur 2 matchs, si on en a un, je sais pas, on doit être peut-être 9e, 8e. Je sais qu'il y a des équipes qui ont perdu 2 matchs. Donc voilà, pour l'instant, après 2 journées, j'y porte pas trop d'importance au classement qu'on est. Je sais juste qu'on occupe la partie basse. Aujourd'hui, Valentin, on sait que la R3 c'est très difficile. Tes garçons sont des compétiteurs. Est-ce que le fait de ne pas fixer d'objectifs clairs, c'est pas un peu compliqué pour le groupe? Non, mais alors moi, le foot c'est pas une science exacte. Moi, tous les matchs, je suis compétiteur, les joueurs le sont aussi. Bien sûr. On joue tous les matchs pour les gagner. Donc voilà, j'aborde pas un match en disant aujourd'hui les gars, on essaie de. Non. J'aborde tous les matchs pour les gagner, mais de par l'expérience et comme vous dites justement, la R3 c'est un championnat très difficile. S'avancer et dire aujourd'hui on vise que la montée pour connaître l'environnement du club ou quoi, bien évidemment que le club a des ambitions, moi aussi j'en ai.
mais j'ai pas envie de précipiter les choses. Je viens d'arriver au club. Il y a un constat qui est en train d'être fait de mon côté aussi pour voir un petit peu là où est-ce qu'on doit progresser et là où est-ce qu'on doit s'améliorer. Donc non, je pense pas qu'il y ait de frustration. Les joueurs sont en droit de se fixer certains objectifs. Moi, je prends les matchs pour l'instant les uns après les autres. J'ai toujours fonctionné comme ça, avec l'objectif à chaque fois de gagner. Donc bien évidemment. Mais je pense pas que de fixer un objectif global, j'ai pas envie non plus qu'on se trompe. Là, l'objectif pour ce début de saison, c'est de mettre des choses en place, de gagner le plus rapidement possible notre premier match aussi, pour amener de la confiance et pour prouver à ce groupe qu'on travaille dans la bonne direction. Et ensuite, on verra en temps voulu les objectifs clairs qu'on veut avoir pour la deuxième partie de saison. Valentin, avant de se quitter, je me posais une question. Le FCPA, c'est le fruit de l'entente entre 3 clubs, Pont-du-Casse, Foulayron et Colayrac. Je me posais la question ce week-end car j'ai joué contre votre équipe 2 à Foulayron. Est-ce que c'est un vrai avantage d'avoir 3 complexes pour accueillir les matchs ou ça peut avoir ses limites aussi pour s'entraîner à 3 endroits différents? Alors nous non, pour l'instant. Alors là, on s'entraîne actuellement aussi à Foulayron parce que le terrain à Pont-du-Casse est en train d'être refait. Donc non. Après, il faut arriver à trouver des alternatives justement, en parlant du groupe senior, pour arriver à caler des moments de vie et pour un peu fédérer et faire vivre le club, notamment au niveau du pôle senior, parce qu'on s'entraîne du coup sur 2 sites différents. Donc ça peut être une force parce qu'on a quand même des belles installations, on a suffisamment de terrain en herbe, mais c'est à nous après coach de faire en sorte de caler des moments de vie pour que le fait de s'entraîner sur des lieux différents ne devienne pas une faiblesse et que chaque équipe travaille dans son coin. Donc on essaie justement de tirer profit de ces terrains sans pour autant délaisser le côté familial et convivial qu'on veut garder dans ce club. Merci beaucoup Valentin Zamot, je rappelle que tu es l'entraîneur du FCPA. On continuera de vous suivre tout au long de la saison. Merci beaucoup.